Je suis arrivé devant les portes vitrées du cabinet, vêtu d'un costume sur mesure, mon nom figé sur mes lèvres. « Edward Kahn », ai-je dit à la réceptionniste. Elle a parcouru la liste en fronçant les sourcils. « Désolé, monsieur, vous n'êtes pas sur cette liste. » La confusion m'a traversé, mais seulement l'espace d'une seconde. Ma femme était à l'intérieur, riant avec ses associés et ses clients. Sûrement une erreur. Je l'ai trouvée près du bar, une coupe de champagne à la main, des perles au cou. Quand je lui ai demandé pourquoi mon nom n'était pas sur la liste, elle a levé les yeux au ciel avec une cruauté maîtrisée. « Edward » a-t-elle soupiré, la voix empreinte de dédain. « Vous pensiez vraiment être invité ?» Ces mots l'ont blessée plus profondément qu'elle ne le pensait. Non pas parce qu'ils blessaient, mais parce qu'ils confirmaient tout. J'ai souri, calme et froid. J'ai parfaitement compris. Je suis parti, mais pas avant d'avoir semé la graine. Au milieu de la cérémonie, alors qu'elle se tenait devant les juges et les investisseurs, son téléphone s'est mis à sonner sans interruption. Chaque vibration venait de moi. Chaque appel était un rappel. Et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Il fut un temps où elle me regardait différemment. Nous avions la vingtaine, tout juste sortis de l'école. Survivions grâce aux nouilles instantanées et à nos rêves partagés. Elle croyait en moi à l'époque ou faisait semblant. Je travaillais tard le soir, je sacrifiais mes week-ends et chaque augmentation de salaire était consacrée à ses études de droit. Elle m'a dit un jour, on construit cette vie ensemble. J'ai été assez bête pour le croire. Je pensais que la loyauté était réciproque. Je pensais que l'amour suffisait. Tout a commencé petit. Elle est rentrée plus tard, sentait différent, une eau de Cologne onéreuse collait à son manteau. Son rire est devenu sec, réservé à quelqu'un d'autre. Puis j'ai vu les messages. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert, une fenêtre de discussion. Lui, j'ai hâte que tu le quittes enfin. Il te retient. Elle, peu après la promotion. De toute façon, il n'est rien sans moi. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas claqué la capture d'écran. J'ai lu. J'ai mémorisé. Chaque mot était une lame. Mais au lieu de saigner, je les ai aiguisés. Ce soir-là, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. Elle ignorait que je le savais, et cela m'a donné du temps. J'ai appris la patience. La vengeance n'est pas de la rage, c'est de la précision. J'ai consulté des relevés bancaires, je l'ai vu transférer de l'argent sur un compte privé qu'elle pensait que je ne pouvais pas voir. J'ai engagé un enquêteur discret, des photos, des dates, des reçus d'hôtel. J'ai consulté un avocat, pas le sien, le mien. J'ai appris comment fonctionne la communauté de biens, comment l'infidélité fait pencher la balance. Je ne suis pas parti en trombe. Je ne l'ai pas supplié d'arrêter. J'ai joué le rôle du mari dévoué tout en démantelant son monde pièce par pièce. D'abord, j'ai sécurisé mes finances, transféré des actifs, bloqué des comptes, annulé des cartes de crédit conjointes en toute discrétion. Ensuite, j'ai chronométré mes coûts. Elle se croyait maligne, prévoyant de partir après sa promotion. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà les preuves. Infidélité, tromperie financière, faute conjugale. Son cabinet avait une politique stricte. Un scandale pouvait enterrer une carrière plus vite que l'incompétence. J'ai donc attendu le soir de son grand événement, le soir où elle se tiendrait enfin devant ceux dont elle aspirait au respect. J'ai quitté la salle avec un sourire serein, non sans avoir mis le feu à son téléphone. Appel après appel, chacun provenant d'un numéro différent, chacun porteur d'un message, de photos, de captures d'écran, de conversations, pas de moi, mais d'un courriel anonyme que j'avais programmé pour chaque associé, chaque membre du conseil d'administration, chaque juge senior présent. Alors qu'elle montait sur le podium, son téléphone s'est allumé comme un détonateur. Au début, elle l'a ignoré, forçant son sourire, débitant ses mots répétés. Puis, des murmures se sont répandus. Les visages sont devenus froids. Les écrans se sont illuminés dans l'assistance. Un par un, ils ont commencé à lire. Le nom de son amant, les reçus d'hôtel, le virement des fonds du cabinet sur son compte privé. Elle a hésité au milieu d'une phrase. Sa voix s'est brisée. Nous, au cabinet, personne n'écoutait. Il la fixait comme si elle avait déjà terminé. Son téléphone ne s'arrêtait pas. Sonnerie après sonnerie, chaque son s'amplifiait dans le silence de sa carrière qui s'effondrait. Je n'avais pas besoin d'être là. Je regardais depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue, mon reflet fixe dans le pare-brise. Elle voulait que je sois effacé de son histoire. Au lieu de cela, je me suis assuré d'être le fantôme qui hantait chaque recoin de sa chute. Le temps que je rentre chez moi, ces messages avaient commencé à affluer. « Edward, s'il te plaît, on peut arranger ça. »« Parlons. S'il te plaît, décroche. »
Je n'ai pas répondu. Je me suis servi un verre, j'ai posé le verre sur la table et j'ai laissé le silence s'étendre. Elle a bâti son empire sur mes épaules. Elle pensait pouvoir me laisser tomber une fois arrivée au sommet. Mais elle a oublié une vérité. Plus on grimpe sur de fausses fondations, plus dure est la chute. Et ce soir, elle n'a pas juste chuté. Elle s'est brisée. Je ne m'en réjouis pas. Je ne pleure pas. Je respire simplement calmement et régulièrement. Parce qu'au final, la trahison n'a pas été ma fin. Elle m'a construite.